Bonjour mes belles, Anne Thomas, boosteuse de bonheur. Aujourd'hui, c'est ma deuxième interview et j'ai l'honneur d'être avec Sabine et Philippe, qui vont se présenter juste après moi et qui ont osé donc aller vers, oser changer pour aller vers leurs rêves. Voilà. Donc je vais me demander de vous présenter rapidement. Donc je m'appelle Sabine, j'ai 52 ans et on a avec Philippe décidé de changer de vie et donc on a acheté un camping là dans les Baronnies provençales. Donc auparavant c'était pas du tout notre métier, moi j'étais assistante maternelle, voilà. Moi c'est Philippe, donc moi j'ai 58 ans, 59. Non, 58, les années passent. Voilà, je travaillais avant chez IBM, j'étais ingénieur en informatique et aujourd'hui, voilà, on a franchi le pas et on est aujourd'hui dans les Baronnies provençales, dans ce camping 4 étoiles. Super. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu le déclic de changer? Alors, ça a commencé surtout de mon côté, puisque voilà, après 31 ans d'IBM, j'ai été dans un département qui a subi un plan social et ne voulant pas être tributaire de ce plan social, et on voulait voilà, sauter l'occasion et sauter dans le monde du tourisme. Donc on a décidé de quitter nos activités respectives et de se lancer dans ce projet de rachat de camping. C'était un projet qu'on avait depuis longtemps, on a toujours fait du camping et avec nos enfants on s'est toujours dit et si on avait notre camping. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait dans un camping, pendant 30 années, on se disait « Ah, ça c'est sympa, ça l'est moins ». Et au fur et à mesure des années, on se disait « Mais si on regroupait tous ces points qu'on trouvait nous très positifs dans un seul même lieu, ça serait voilà, peut-être l'endroit d'un camping idéal ». Super. Et comment vous avez réussi à vous faire aider pour changer de cette vie? Parce que c'est quand même pas évident de tout quitter, donc de quitter le lieu où vous habitiez, parce que vous habitez du côté d'Orléans. Vous n'avez pas dit, mais voilà, je sais tout. Vous habitez donc du côté d'Orléans et qu'est-ce qui vous a fait changer? Comment vous avez pu mettre en place ce changement? Déjà avec son plan social, Philippe a bénéficié d'une formation. Voilà, donc j'ai pu profiter d'une formation d'1 an et donc je me suis formé en tant que responsable d'établissement touristique auprès d'un organisme qui s'appelle l'AFPA. Donc ça c'était un gros point positif. Et puis après, ensemble on a suivi 8 semaines avec la CCI d'Orléans. Créer, reprendre une entreprise et là on a eu des interlocuteurs divers et variés pour le monde de l'entreprise qu'on ne connaissait pas. Voilà, après on s'est blindé aussi en activité, donc formation de cuisinier pour moi, pizzaiolo, Sabine elle a fait une formation de maître crépière. Voilà, c'est de là qu'on s'est rencontrés, cette formation de maître crépier, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début. Et à Rennes, on a fait cette formation ensemble. Moi je me cherchais aussi. Cette formation ne m'aura pas beaucoup servi, mais c'était une première formation pour aller vers autre chose aussi. On s'est rencontrés. Voilà, et on s'est rencontrés. Voilà. Après, il y a un autre élément déclencheur aussi, c'est que nos 4 enfants ont commencé à être un peu plus autonomes, plus grands. Voilà, on a encore 2 qui sont en études supérieures, en école privée, mais bon voilà, on avait vu qu'ils étaient déjà bien autonomes et on s'était dit, voilà, c'est maintenant ou jamais. Puisque reprendre un camping, c'est une activité qui doit durer au moins une dizaine d'années, le temps de transformer le lieu qu'on a acheté. Et vu l'âge qu'on a. Et vu notre âge, voilà, qui avance tout doucement, et bien on s'était dit, voilà, faut franchir le pas. Donc voilà, on a eu toutes ces petites occasions, tous ces petits déclics, et nous voici aujourd'hui. C'était le moment où voilà. il fallait oui, parce sauter que le pas. c'est exactement, parce que vous vouliez réaliser votre rêve et c'était le moment qui était opportun. Il y avait tout ce qui se mettait en place, en fait, des synchronicités, que ce soit ce plan social, que ce soit les enfants qui sont grands. Et puis, effectivement, l'âge qui avance, où on se dit, c'est le dernier moment, puisque c'est une activité professionnelle quand même, et que du coup, c'est une activité professionnelle. Et vivre son rêve et ne pas regretter de ne pas l'avoir vécu. Voilà. Exactement. Ne pas avoir tenté de le faire, en tout cas. Exactement. Eh bien, super. Et donc,
comment ça s'est passé cette acquisition de camping? Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches, beaucoup de difficultés puisqu'il a fallu vendre la maison. Donc ça, voilà, on avait une très grosse maison sur Orléans. Donc grosse maison dit moins de clients potentiels et donc ça a été vraiment très long. On avait C'était trouvé 2019. On avait trouvé ce camping voilà, qui était à la vente, mais la maison ne se vendait toujours pas, donc c'était un peu chaud quand même. Après on a réussi à travailler ici en saisonnier, donc avant de devenir propriétaire. Et puis c'est au cours de notre saison, donc en 2019, que l'agent immobilier nous a dit qu'il lui qui avait les clés de la maison, nous a dit écoute, j'ai 2 visites, et sur les 2 visites, voilà, on a trouvé notre acheteur de maison. Voilà. Tout s'est fait quand on était là. Okay. Voilà. Il fallait qu'on soit là. Exactement. Et donc bon, la maison vendue, vous pouvez donc acheter ce camping voilà, qui vous attendait, puisque les propriétaires étaient vendeurs de ce camping, où vous travailliez. Ok. Et puis après, on est arrivé ici, donc là on s'est aperçu que il y avait beaucoup de choses qui ne nous correspondaient pas. Donc on est parti dans des gros travaux et là depuis 2 ans, voilà, c'est été comme hiver, on construit des nouveaux locatifs qu'on fait nous-mêmes. Voilà, avec Sabine on a décidé d'organiser le camping de façon complètement différente, avec un accueil mieux organisé, avec une boutique, on a mis des appareils de fitness, voilà, on a essayé de créer un petit peu... c'est-à-dire qu'ayant été campeur pendant plus de 30 ans, sans avoir la prétention de savoir, mais on connaît un petit peu le besoin des gens qui viennent dans les campings. Et donc on essaye voilà, justement de ramener toutes ces choses-là, parce qu'il y a des choses des fois qui paraissent simples et en fin de compte qui sont vraiment demandées par les clients. Et donc voilà, donc on essaye de mettre ça en place. Et voilà, c'est un travail de longue haleine et on y passe tous les jours de la semaine et quasiment tous les jours de l'année. Voilà. Surtout quand on a racheté, donc c'était 2020, donc bien évidemment tout le monde connaît cette année. Un petit peu compliqué pour tout le monde. Donc, voilà, on a acheté 3 semaines avant le Covid, avant le confinement du Covid. Voilà, donc cette année-là, 2022, on espère que ce soit la vraie année, oui. Qu'on puisse découvrir un peu tout le potentiel qu'on a sous les yeux et que ça aille de mieux en mieux. Ouais, clairement, vous êtes dans un lieu absolument magnifique. Le petit paradis, voilà, franchement. Avec une grande piscine qui est juste de l'autre côté de la caméra. Voilà, que je vais vous montrer, je vais vous faire un petit vidéo et donc on est effectivement situé donc, dans les Baronnies provençales, donc on est entre Nyons et Gap, pas très loin de Sisteron également pour ceux qui connaissent. Pas très loin du Mont Ventoux aussi pour les cyclos. Voilà. Une superbe région en tous les cas à découvrir, qui a beaucoup de facettes cachées et qui sont agréables à vivre. Et un petit détail qui nous était important aussi, c'est que nous on ne voulait pas de camping avec les gens entassés les uns sur les autres. Donc ce terrain qu'on a trouvé, on a 7 hectares et on a 70 emplacements seulement. Donc voilà, donc autant vous dire que les gens sont dans la nature. Tout le monde a une vue sur la vallée, voilà, on n'a pas la vue de devant sur l'arrière d'un mobil-home par exemple. Ça c'est quelque chose qui ne nous correspondait pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a eu aussi beaucoup de mal à trouver un camping comme celui-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en avait qu'un. Il y en avait qu'un et certainement celui-là, voilà. Non, le soleil, les cigales qu'on peut entendre en fond sonore. Voilà, 300 jours de beau temps par an, voilà. Des belles nuits étoilées. Oui, j'ai vu ça cette nuit. J'ai même essayé de prendre des photos. Bon, après, ça donne moyen les photos avec l'iPhone, mais ouais. Et aussi des nuits fraîches qui permettent aux gens de dormir l'été, pas comme dans la vallée ou sur la côte méditerranéenne, malgré qu'on soit quand même en région PACA. Voilà. Donc ça, c'est un gros avantage aussi, c'est de pouvoir dormir tranquillement la nuit et même laisser les fenêtres ouvertes, mais on n'a pas chaud, on n'a pas froid, on est bien. Voilà. Parfait. Bon. Eh ben, c'est super. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et voilà encore un changement qui a été magnifique. Et vous voyez leur sourire, vous comprenez qu'ils sont bien ici et que ça a été propice. Vous avez aimé votre changement? Oui. On en est satisfait. C'est vrai que la vie d'avant, c'était la vie d'avant. On ne la regrette pas, mais on aime bien celle-ci aussi qui s'ouvre à nous. On s'était dit, on part pour 10 ans, mais on se rend compte qu'on est déjà rendu à la 3e année. Donc peut-être qu'on ira plus que 10 ans. Voilà. On verra. L'avenir nous le dira en tous les cas. Eh ben, merci beaucoup et belle journée, mesdames.